Sled pull, quelle technique j'utilise pour être efficace et surtout m'économiser? C'est que le début de la course, je démarre pied relativement serré et parallèle. Je saisis ma corde de façon à supprimer le mou et je viens utiliser mon poids de corps en me laissant plus ou moins tomber vers l'arrière. Attention, avant, moi j'avais tendance à utiliser la technique où je démarre par un espèce de squat avant de me redresser. Ça fonctionne plus ou moins. Le problème, c'est que vous cramez direct vos jambes a cappella dès le début. Et n'oubliez pas que dans la course, il y a un truc qu'on appelle les lunges et les wall balls. Donc rien que pour ça, je vous conseille de ne pas le faire. Je l'ai expérimenté et franchement, c'est pas l'optimal. Je vais faire plutôt un espèce de deadlift plutôt qu'un squat. Je fléchis genoux et hanches avant de venir les placer toutes les deux en extension. Ensuite, je viens tirer mes épaules vers le bas et vers l'arrière, comme sur un slack en deadlift. L'objectif, c'est d'apporter une certaine rigidité au haut du corps pour le transférer, pour bien transférer l'énergie entre le bas et le haut. Une fois que c'est fait, je viens commencer à reculer de quelques pas vers l'arrière pour faire bouger mon sled. Le nombre de pas, c'est à vous de voir, c'est à vous de l'entraîner. Moi, je sais que 6 ou 7 pas, normalement, je reste dans la limite des 1m80. Ça ne m'empêche pas de surveiller pendant que je le fais. Je vous conseille de surveiller toujours pour pas avoir de doute et pas prendre de pénalité. Et une fois que c'est fait, je commence à faire mon retour. Attention, la corde, la balancez pas à 10 km sur le voisin. Je laisse ma corde tomber gentiment sur le côté sans la faire tomber entre mes pieds. Là, c'est garanti que si je garde la corde ici, j'ai une chance sur deux de me tôler à l'un de mes tirages. Ok, pareil, ça je l'ai expérimenté, donc faites attention à ça. Corde sur le côté et je recommence le process. Poids vers l'arrière, genou, hanche, le slack et je recule sur mes pas en surveillant ma ligne. Je précise que ce n'est pas la technique ultime et universelle que tous les champions devraient utiliser. Ce que je vous explique, c'est que je l'ai testé, j'en ai testé d'autres et il s'avère que celle-ci fonctionne vraiment très bien, surtout sur des charges lourdes type pro. J'ai même essayé plus lourd et le sled bouge toujours bien avec un bon rythme et sans perdre trop d'énergie parce qu'à mon sens, c'est ce qui est le plus important. Peut-être qu'il y a des versions plus dynamiques qu'on pourrait d'ailleurs utiliser plutôt sur de l'open où j'utilise plus mes jambes, plus mes bras qui permet d'aller plus vite sur le sled et derrière pouvoir enchaîner sur la course. Par contre, en pro, je vous conseille de viser plutôt l'économie que la vitesse. On va gagner quelques secondes avec un truc plus dynamique. Par contre, il faut voir comment vous le vivez sur le reste de la course. Donc, dans tous les cas, je vous invite à tester, essayer ce qui vous correspond le mieux. Moi, je me suis inspiré des meilleurs. J'ai fait mon truc un petit peu à ma sauce. C'est ce qui me correspond bien aujourd'hui. Peut-être que d'ici 1 an ou 2, je vous dirai que autre chose fonctionne mieux. À vous de voir, on teste et on se fait son propre avis.